À certains moments de la vie, tout le monde a déjà ressenti ce vide dans la poitrine, comme s'il avait disparu du monde. Et justement, lorsque l'on a le plus besoin d'un câlin, d'un mot réconfortant, tout autour semble continuer normalement, comme si personne ne remarquait notre douleur. C'est un silence qui pèse, qui fait mal, mais c'est précisément dans ce silence que quelque chose d'important peut émerger. Car quand personne ne vient vous relever, c'est là que vous réalisez la force que vous avez. Vous apprenez à vous lever seul, même avec des jambes tremblantes. Vous apprenez à avancer sans avoir besoin d'un public. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en processus. Et tout processus fait mal avant de se transformer. Pour les philosophes stoïciens, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de changer tout ce qui vous entoure, mais dans l'apprentissage de la gestion de ce qui se passe en vous. Maîtriser ses propres émotions, comprendre ses propres limites, être bien en sa propre compagnie. Cela, oui, c'est la liberté. Car celui qui apprend à se tenir debout sans soutien, c'est aussi aimer sans s'anéantir, aider sans se dépenser et vivre sans dépendre de la validation de quiconque. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, il s'agit de ne pas en dépendre pour se sentir entier. Car lorsque la paix vient de l'intérieur, aucun abandon ne vous démonte, aucune absence ne vous efface. Peut-être avez-vous passé votre vie à attendre quelqu'un qui vous sauve, quelqu'un qui arrive et résout tout. Mais la vérité, c'est que personne ne jouera ce rôle mieux que vous. Aucun ami, aucun amour, aucune chance ne vous donnera ce que vous seul pouvez construire. Un sol ferme à l'intérieur de vous. Et c'est lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur que la transformation commence véritablement. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est progressif. C'est dire non à ce qui vous épuise. C'est s'éloigner de ceux qui ne vous voient pas. C'est commencer à faire des choix qui respectent qui vous êtes, même si cela coûte la compagnie de certaines personnes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Car seule la personne qui cherche à se comprendre a le courage d'affronter ce parcours. Et il n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Profitez de ce moment et écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je commence à me choisir ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un engagement envers vous-même. Une façon de dire « assez ». À partir d'aujourd'hui, je prends soin de moi. Car se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie, c'est de la force, c'est de l'amour de soi. Celui qui apprend à vivre sans dépendre devient impossible à utiliser, à oublier, à manipuler. Il devient plus léger, plus entier et plus libre. Cette liberté qui naît de la solitude et non de l'isolement est ce qui vous permet d'aimer mieux, de travailler avec plus de sens et de vivre avec plus de vérité. Car maintenant, au lieu de mendier de l'attention, vous commencez à attirer des connexions plus sincères, des personnes qui vous choisissent non par besoin, mais pour la vérité que vous portez. Alors, la prochaine fois que le silence se fera sentir, ne le voyez pas comme une punition. Considérez-le comme une opportunité de vous regarder, de vous écouter, de vous retrouver. Croyez-le, en vous, il y a bien plus que vous ne l'imaginez. Et peut-être que c'est justement maintenant, dans ce vide apparent, que vous trouverez votre force la plus véritable. Le moment de commencer, c'est maintenant. Leçon 1. La solitude est le début de la redécouverte de qui vous êtes. Avez-vous déjà eu cette impression d'être entouré de tant de gens, mais de vous sentir pourtant seul, comme si personne ne vous remarquait vraiment? Cela arrive à tout le monde à un moment donné. On regarde autour de soi et on se sent un peu perdu, hors de place. Et là, le silence semble plus lourd que l'absence des personnes. Mais, et si, en réalité, la solitude était le début de quelque chose d'incroyable? Nous vivons dans un monde qui insiste sur le fait qu'être seul est mauvais, que la solitude est un signe d'échec, de tristesse, de manque de quelque chose d'important. Mais les stoïciens pensaient différemment. Épictète, l'un des noms les plus mémorables de cette pensée, croyait que la véritable paix ne réside pas dans le fait de plaire aux autres ou d'être constamment entouré. Il croyait que la vraie force naît lorsque l'on apprend à être complet seul. La solitude, alors, cesse d'être un trou et se transforme en une chance de changement, une redécouverte de qui vous êtes vraiment, sans avoir à vous conformer à quiconque.
Dans notre quotidien, nous sommes entourés de gens, de contraintes, de rôles que nous essayons de remplir, et cela pèse. Mais lorsque le silence apparaît, quand il n'y a personne à vos côtés, que reste-t-il? C'est là que vous vous confrontez à vous-même, sans filtre, sans masque. La solitude, à ce moment-là, peut être l'endroit où votre esprit s'ouvre, où vous comprenez mieux vos sentiments, vos limites, vos envies. Et, peu à peu, vous commencez à vous respecter davantage. Épictète et d'autres penseurs anciens enseignaient que c'est dans le silence que l'on trouve ce qui a vraiment de la valeur. Ils considéraient la solitude non pas comme une punition, mais comme une chance de prendre soin de l'esprit et du cœur. Être seul, sans bruit extérieur, est le moment idéal pour écouter vos propres pensées sans confusion. Et ce n'est pas une perte, c'est un gain. Apprendre à aimer votre propre compagnie est l'une des plus grandes formes de liberté. Celui qui y parvient devient plus solide, plus calme et plus authentique. C'est étrange de voir combien de personnes ont peur de ce moment de silence, alors qu'il pourrait être le commencement de tout. Lorsque vous vous voyez seul, c'est là que vous pouvez commencer à comprendre qui vous êtes vraiment, sans vouloir prouver quoi que ce soit à quiconque. Cela ne veut pas dire que vous devez vous fermer au monde. Cela signifie qu'il est possible de vivre de manière complète sans avoir besoin de validations externes. Et c'est justement en étant entier que vous commencez à mieux vous relier aux autres, avec moins d'exigences, moins de dépendance, plus d'équilibre. Au lieu de remplir la solitude avec des distractions, commencez à la voir comme un cadeau, un espace qui vous appartient, une chance de vous écouter calmement, de vous faire davantage confiance. Lorsque vous vous sentez bien avec qui vous êtes, le monde extérieur commence à répondre différemment. La véritable liberté vient de l'intérieur, et être seul peut être un pont vers cet état de paix. Ne soyez pas pressés d'effacer les silences. Parfois, c'est le silence lui-même qui vous guide vers votre vérité. Épictète disait « Vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais vous pouvez choisir comment vous allez y faire face. » Et c'est l'une des plus grandes forces que quelqu'un puisse avoir. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez seul, essayez de voir cela comme une chance de grandir, de fleurir. Le vide n'est pas la fin, c'est le point de départ. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour transformer n'importe quelle solitude en un nouveau départ plein de sens. Leçon 2. Trouvez du calme lorsque vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Avez-vous déjà réfléchi à combien de choix vous faites en pensant plus aux autres qu'à vous-même? Combien de fois avez-vous agi non pas parce que vous le vouliez vraiment, mais parce que vous pensiez que c'est ce que les autres attendaient de vous? À une époque où tout le monde ne montre que le côté positif de la vie sur les réseaux sociaux, où il semble que nous devons toujours nous améliorer, grandir, briller, comment avoir du calme si nous vivons en essayant de satisfaire tout le monde? Nous entrons dans un cycle qui ne s'arrête jamais. Nous nous comparons, nous essayons de nous conformer, nous cherchons l'approbation, et cela fatigue. Quand nous plaisons aux autres, il y a cette sensation d'avoir bien agi. Mais si nous n'y parvenons pas, c'est alors la culpabilité, ce sentiment d'échec qui pointe. La philosophie stoïcienne a un enseignement fort à ce sujet. La véritable paix commence lorsque nous cessons de vivre à travers le regard des autres et commençons à suivre ce qui a vraiment du sens pour nous. Épictète, l'un des grands noms du stoïcisme, disait que la tranquillité véritable ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous. Elle dépend de la manière dont nous gérons ces opinions. Les stoïciens ne parlaient pas de lutter contre ces exigences, mais plutôt de les laisser de côté. La véritable liberté apparaît lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être validé en permanence. Vous êtes déjà complet tel que vous êtes. Avez-vous déjà ressenti que vous regardez toujours autour de vous, attendant que quelqu'un vous dise que vous avez bien agi, que vous êtes sur le bon chemin? Cela épuise, parce qu'en cherchant à plaire, nous nous déconnectons de ce que nous croyons vraiment. C'est là que le stoïcisme entre en jeu comme un chemin important. Il enseigne que nous devons vivre selon nos valeurs et principes, non pas selon ce que les autres jugent juste, mais selon ce qui a du sens pour nous. Lorsque vous agissez en fonction de votre vérité et non de ce que le monde attend,
la sérénité apparaît naturellement. Même lorsque tout autour de vous essaie de vous pousser vers un standard, si vous apprenez à avoir confiance en vous et à suivre votre propre route, vous trouverez une tranquillité qui ne dépend de personne d'autre. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous refermer ou ignorer les autres. Les stoïciens croyaient en la gentillesse, le respect et l'empathie, mais sans attendre de retour. L'idée est de vivre avec bonté, mais guidé par ce que vous croyez, et non par les exigences des autres. Il ne s'agit pas de mépriser l'opinion des gens, il s'agit d'arrêter de laisser ces opinions dicter vos décisions. Lorsque vous vous libérez de la nécessité d'être accepté, votre vie devient plus légère. Vous n'êtes plus paralysé par la peur de faire des erreurs, ni en train de gaspiller de l'énergie à essayer d'être ce que les autres attendent. Vous commencez à faire les choses parce que vous y croyez, parce que vous savez que vous êtes sincère avec vous-même. La véritable sérénité naît de cela, de la certitude que vous vivez selon vos croyances, pas des applaudissements des autres. Alors, si vous voulez trouver la paix véritable, arrêtez de façonner votre vie pour plaire. Arrêtez d'essayer d'être ce que l'on attend de vous. Vivez votre vérité, c'est ce qui vous apportera un soulagement de l'intérieur vers l'extérieur. La liberté et le calme que vous recherchez ne sont entre les mains de personne d'autre. Ils sont en vous, dans la manière dont vous choisissez de vivre, même lorsque personne ne regarde. Le secret est celui-ci, être fidèle à ce que vous ressentez, à ce que vous croyez. Et lorsque vous commencez à faire cela, vous réalisez que la tranquillité envahit tout ce qui vous entoure. Le chemin vers une vie plus calme commence au moment où vous décidez d'être vous-même, sans peur, sans faux semblants, sans obligation de plaire à tout le monde. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez le poids du regard des autres, rappelez-vous, vous êtes celui qui contrôle sa propre vie. Et la clé de la liberté réside dans le fait d'être fidèle à soi-même. Leçon 3. Apprenez à votre esprit à avoir confiance en vous et non dans les choses extérieures. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit change facilement? Comment il peut être influencé par ce qui se passe dans la journée, par ce que les gens disent, par les situations environnantes? Il y a des jours où l'on a l'impression d'être poussé d'un côté à l'autre, comme une feuille emportée par le vent. Mais et si je vous disais que la véritable liberté vient lorsque nous apprenons à dépendre de notre propre force et non de ce qui est extérieur? Nous vivons à une époque où tout attire notre attention, des nouvelles en continu, des réseaux sociaux sans fin, des exigences de toutes parts. Chaque commentaire, chaque petit détail peut affecter notre humeur, nos choix, notre état intérieur. Nous sommes constamment en quête d'approbation, espérant que ce qui vient de l'extérieur nous apportera calme, bonheur, sécurité. Mais la vérité est que cette recherche n'a jamais de fin, parce que tout ce qui vient de l'extérieur est éphémère. Si nous basons notre bien-être là-dessus, cela ne durera jamais. Le stoïcisme enseigne le contraire. Vous devez entraîner votre esprit à s'appuyer sur vous-même. La vraie force réside en nous. Lorsque l'esprit ne se laisse pas emporter par ce qui est extérieur, nous devenons plus libres. Nous pouvons faire face à n'importe quelle difficulté sans perdre notre équilibre, car nous ne nous laissons pas contrôler par ce qui se passe, mais par la manière dont nous réagissons à cela. Épictète disait que le secret de la liberté et de la joie réside dans l'acceptation que nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais que nous pouvons choisir comment nous allons gérer ce qui se passe. Si vous parvenez à prendre soin de votre esprit, si vous apprenez à comprendre vos pensées et vos sentiments, rien ne pourra vous abattre de l'extérieur. La paix véritable vient lorsque vous comprenez que vos réactions sont de votre responsabilité. Imaginez la scène. Une journée ordinaire, quelque chose ne va pas. Quelqu'un vous critique ou un problème imprévu survient. Beaucoup de gens s'énervent, deviennent tristes, se plaignent. Mais quelqu'un qui a entraîné son esprit, comme le préconisent les stoïciens, agit différemment. Cette personne ne laisse pas la situation commander son humeur. Elle observe, comprend que cela fait partie de la vie et décide de ne pas se laisser emporter. Ce qui se passe à l'extérieur n'a plus le pouvoir de bouleverser ce qui est solide à l'intérieur. Et comment faire cela dans la pratique? Commencez par prêter plus attention à vous-même.
Observez vos sentiments, percevez vos pensées. Lorsque quelque chose vous atteint, respirez profondément et demandez-vous « Que vais-je faire avec cela ? Que suis-je en train de penser à ce sujet maintenant ?» Ce moment de pause et de réflexion est déjà un pas énorme dans l'entraînement de l'esprit. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître vos schémas et pourrez choisir de répondre avec plus de calme, moins d'impulsivité et plus de clarté. Un autre point important est d'apprendre à s'accepter davantage. Beaucoup de gens attendent que les autres leur disent qu'ils ont raison, qu'ils ont bien agi. Mais lorsque vous apprenez à vous faire confiance, l'opinion des autres commence à avoir moins d'importance. Accepter ce que vous ressentez, ce que vous pensez, même lorsque c'est difficile, renforce l'esprit. Chaque fois que vous vous acceptez vraiment, vous devenez plus solide, plus en contrôle, moins affecté par ce qui vient de l'extérieur. Alors, au lieu de vous perdre à essayer de plaire, à vous défendre contre les critiques ou à vous frustrer face à ce que vous ne pouvez pas changer, commencez à faire confiance à ce qui existe en vous. La paix apparaît lorsque vous comprenez que votre bien-être dépend de vous et non du monde. Votre esprit peut être votre meilleur ami et lorsque celui-ci apprend à chercher la sérénité en lui-même, rien ne peut vous détourner de votre chemin. Le monde peut basculer, mais vous restez debout, car vous savez que votre force vient de l'intérieur. C'est pourquoi, commencez dès maintenant à entraîner votre esprit à être plus ferme, plus sûr. Affrontez les hauts et les bas de la vie avec la certitude que vous pouvez choisir comment agir. La liberté de vérité se trouve à l'intérieur, et lorsque vous cultivez un esprit qui n'a pas besoin de l'approbation extérieure, vous découvrez que la paix a toujours été à votre portée. Leçon 4. Quand vous avez un objectif clair, être seul prend tout son sens. Avez-vous déjà remarqué à quel point être seul pèse beaucoup plus quand vous ne savez pas ce que vous cherchez ? Ces jours où la solitude se fait vraiment sentir peuvent sembler interminables, comme si tout s'était arrêté et que vous vous sentiez perdu, sans savoir quoi faire de votre temps. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'être seul, au lieu d'être quelque chose de négatif, peut être l'énergie qui vous pousse vers un autre chemin, à condition d'avoir un objectif clair ? Lorsque nous n'avons pas de but, quand tout semble sans direction, la solitude se transforme en un gouffre. C'est comme être perdu dans le monde, sans savoir où aller, ni quoi faire de ce silence. L'esprit se perd, l'inquiétude surgit, l'insécurité s'installe, et une multitude de pensées confuses envahissent notre esprit. Le temps semble s'étirer, et ce silence, qui pourrait être bénéfique, devient trop lourd. Tout le monde a déjà vécu cela. Une solitude qui épuise, qui vous laisse sans force et vous pousse à remettre en question le sens des choses. Mais les enseignements stoïciens nous offrent une autre perspective sur ces moments. Ils disent que ce n'est pas en fuyant la solitude que vous grandissez, c'est en lui donnant du sens. Épictète disait que rester seul n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas avoir de raison d'utiliser ce temps avec un but. Quand vous savez ce que vous voulez dans la vie, le silence cesse d'être un vide et devient un espace pour construire quelque chose d'important. Imaginez la solitude comme une feuille blanche. Si vous ne savez pas quoi dessiner, elle semble inutile. Mais si vous avez une idée, un plan, cette feuille devient une chance de créer quelque chose qui vous appartient. Tout à coup, être seul n'est plus une punition. C'est un moment pour prendre soin de ce qui compte réellement. Vos rêves, vos projets, votre évolution en tant que personne. Et comment trouve-t-on cette raison ? Comment faire en sorte que la solitude joue en votre faveur ? Tout commence par un regard intérieur. Au lieu de chercher à l'extérieur ce que les autres attendent de vous, essayez de vous demander « Que veux-je vraiment ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui fait briller mes yeux ?» Votre but ne provient pas de ce que les autres veulent. Il naît de votre essence. C'est quelque chose qui commence à avoir du sens lorsque vous arrêtez d'essayer de plaire au monde et que vous commencez à vous écouter réellement. Lorsque ce but apparaît, chaque moment passé seul devient un échelon, un espace pour planifier, réfléchir, agir. Le silence devient utile. Au lieu de ressentir le temps qui s'arrête, vous commencez à l'utiliser à votre avantage. Être seul devient une alliée précieuse, un endroit où vous rencontrez qui vous êtes vraiment, où vous retrouvez votre propre voix
et vous vous rappelez ce que vous voulez vraiment de la vie. Épictète nous rappelle aussi, la véritable force réside dans la manière dont nous utilisons le temps, dont nous disposons. Être seul ne doit pas être un temps perdu. Ce temps peut être un moment d'apprentissage, de maturation, de croissance. Le silence cesse d'être assourdissant. Il devient un terreau fertile. C'est là, loin du désordre, que bon nombre de vos meilleures idées peuvent germer. Et plus vous vous consacrez à quelque chose de significatif, plus la solitude se transforme en combustible, et non en fardeau. Alors, si un jour vous vous trouvez dans l'un de ces moments de solitude pesante, souvenez-vous, vous pouvez renverser la situation. Découvrez ce qui vous motive, découvrez ce qui vous pousse en avant, et voyez comment même les jours les plus silencieux peuvent devenir le début de quelque chose de grand. La paix et l'épanouissement se manifestent lorsque vous utilisez la solitude comme un chemin vers la croissance. Et avec un but bien défini, vous ne vous sentirez plus jamais perdu. Il est curieux de constater que parfois, c'est justement dans le silence, dans la pause et dans l'absence que l'on s'écoute le mieux. Si vous êtes ici en train de suivre ce parcours, c'est parce qu'il existe en vous une véritable volonté de changer, de vous regarder avec plus d'honnêteté. Et cela, c'est déjà un signe de force. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de grandir en silence ». Cette phrase peut être votre rappel que la croissance n'est pas toujours bruyante. Souvent, elle se produit dans le calme. Maintenant, revenons à notre leçon. Leçon 5. Pardonner, c'est cesser de porter ce qui vous blesse. Avez-vous déjà eu ce sentiment de porter un poids sur vos épaules, comme si quelque chose du passé vous retenait ? Cela a peut-être été une déception, une parole dure ou une action qui vous a blessé. Et plus vous gardez cela, plus cela semble faire vivre cette douleur en vous, vous empêchant d'avancer léger. Mais que diriez-vous si je vous disais que pardonner n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé, mais plutôt lâcher ce poids pour pouvoir avancer avec plus de paix ? Beaucoup de gens pensent que pardonner, c'est oublier, comme si, pour pardonner, il fallait effacer tout de la mémoire. Mais ce n'est pas cela. Le véritable pardon n'efface pas la douleur. Il empêche simplement que cette douleur continue à vous contrôler. Les stoïciens savaient cela. Ils comprenaient que pardonner est un choix. C'est décider que vous ne laisserez plus ce que les autres ont fait continuer à vous affecter. Pardonner, c'est lâcher ce qui ne sert plus. Épictète disait que le pardon est une libération, car lorsque vous gardez une rancune, vous restez prisonnier de ce qui est passé. Et plus vous revivez ce qui vous a blessé, plus il devient difficile de continuer. Le pardon est comme une clé. Il ouvre la porte qui vous sort du cycle de la douleur. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste. C'est simplement reconnaître que votre paix est plus importante que de revivre des choses que vous ne pouvez pas changer. Lorsque nous pardonnons, nous disons à nous-mêmes « Je choisis de ne plus porter cela ». C'est une manière de dire que vous voulez vivre avec plus de légèreté, plus de tranquillité, plus d'espace pour des choses positives. Pardonner n'est pas pour l'autre, c'est pour vous. C'est choisir de laisser le passé dans le passé, afin que le présent soit plus léger et que l'avenir soit plus ouvert. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez qu'une chose vous retient encore, pensez « Est-ce que cela vaut la peine de continuer à porter cela? Ou est-il temps de lâcher prise et d'avancer? » La réponse pour votre paix réside dans le fait de laisser le poids derrière vous, parce que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Pardonner, c'est comme enlever un poids de vos épaules. C'est un soulagement qui permet d'avancer plus léger. Ce n'est pas faire une faveur à ceux qui vous ont blessé, c'est une manière de prendre soin de vous, d'ouvrir de l'espace dans votre cœur pour grandir sans rester attaché aux douleurs anciennes. Beaucoup de gens pensent que pardonner est un signe de faiblesse, mais en réalité c'est un acte de courage. Le courage de lâcher ce qui ne sert plus, le courage de tourner la page, de laisser le passé là où il est et d'ouvrir la voie pour vivre avec plus de liberté dans le cœur. Lorsque vous décidez de pardonner, vous dites que vous ne voulez plus être prisonnier de vieilles rancunes. Vous choisissez de lâcher ce qui fait mal afin de vivre de manière plus légère et en paix. Et ce choix vous rend plus fort, plus serein et plus prêt à affronter la vie avec clarté. Mais comment mettre cela en pratique ?
La première étape est de comprendre que le pardon ne dépend pas de l'autre. Vous n'avez pas besoin que la personne s'excuse. Le pardon commence avec vous. C'est un choix de ne pas laisser la douleur continuer à diriger vos émotions. Lorsque vous décidez de laisser aller la colère, le ressentiment ou la tristesse, vous ouvrez la voie à la guérison. Ce simple acte de lâcher prise change déjà votre façon de vous sentir au quotidien. Épictète nous rappelle que lorsque nous apprenons à prendre soin de nos émotions, le pardon devient une conséquence naturelle. Cela ne signifie pas que nous allons oublier ou prétendre que rien ne s'est passé, mais que nous choisissons de ne pas laisser ces expériences contrôler notre vie. Pardonner ouvre la porte à de nouvelles expériences, pour guérir, pour évoluer, pour vivre avec plus de légèreté. Si quelque chose vous fait mal à l'intérieur, comprenez que pardonner n'efface pas ce qui s'est passé, mais vous permet d'aller de l'avant sans porter ce fardeau. Rappelez-vous, pardonner est un acte d'amour propre. Vous n'avez pas besoin de garder les pierres qu'on vous a lancées. Lorsque vous pardonnez, vous vous libérez. Et en vous libérant, vous devenez plus léger, plus libre et plus préparé à poursuivre votre chemin avec un cœur en paix. Leçon 6. Le bonheur est dans le présent. Avez-vous déjà remarqué comment souvent notre esprit est coincé dans le passé ou préoccupé par ce qui n'est même pas encore arrivé? Et ainsi, le présent passe sans que nous le remarquions vraiment. Nous sommes anxieux pour ce qui vient ou regrettons ce qui est déjà derrière nous. Ces sentiments nous éloignent du moment présent et nuisent à notre capacité à profiter de ce qui se passe maintenant. Mais que diriez-vous si je vous disais que la véritable joie ne réside ni dans le lendemain, ni dans les souvenirs d'hier? Elle vit ici, en cet instant. Les stoïciens le disaient clairement. Le seul temps que nous avons vraiment, c'est maintenant. Le passé est déjà passé, nous ne pouvons pas le changer. L'avenir n'est pas encore là, mais le présent est l'endroit où tout se passe. Et c'est en lui que réside notre force. Lorsque nous cessons de nous perdre dans des pensées sur ce qui aurait pu être ou sur ce qui pourrait être, nous commençons à voir la beauté de l'instant présent. Épictète nous enseignait que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui apporte le bonheur, mais la manière dont nous gérons ce qui se trouve devant nos yeux. Lorsque vous apprenez à être présent, sans vous laisser emporter par des distractions, vous découvrez un calme qui ouvre la voie à la joie. Cela peut sembler facile, mais ce n'est pas le cas. Nous avons été habitués à toujours penser à ce qui vient ensuite, à ce qui manque encore. L'espoir pour l'avenir nous enthousiasme, et le passé revient sans cesse avec ses poids. Mais tant que nous restons coincés dans ces deux temps, nous perdons de vue ce qui est juste ici. La vraie vie se passe maintenant, dans les choses simples, dans les petits détails. Un après-midi tranquille, un café chaud, une bonne conversation. Si votre esprit est ailleurs, tout cela passe inaperçu. Mais si vous vous abandonnez au moment présent, tout change. Chaque seconde peut gagner en valeur. Le bonheur réside dans le simple acte d'être présent. Respirer profondément, ressentir, regarder autour de soi sans hâte. Les stoïciens ont toujours dit que nous n'avons pas besoin de grands événements pour être heureux. La joie se trouve dans les gestes du quotidien, dans un sourire sincère, le bruit de la pluie, l'odeur de la nourriture cuisinée avec amour. Ces moments sont comme des cadeaux, il suffit d'être attentif pour les percevoir. Et en plus, le maintenant est le seul temps où vous pouvez agir. L'avenir est incertain, le passé est déjà révolu, mais le présent est entre vos mains. C'est ici que vous pouvez agir, changer votre posture, faire des choix qui ont du sens. C'est ici que commence tout changement. Vous voulez savoir par où commencer à vivre le présent? Commencez par porter plus d'attention à ce que vous faites maintenant. Écoutez avec attention. Sentez l'odeur de ce qui vous entoure. Remarquez le son de vos pas, la température du vent. Ne jugez pas, ressentez simplement. Rappelez-vous que c'est le seul temps que vous avez vraiment. Le bonheur n'est pas ailleurs, il est déjà ici. Et plus vous serez présent, plus vous apprendrez à le percevoir. Au lieu de vous noyer dans des préoccupations sur ce qui n'est même pas encore arrivé ou de vous accrocher à ce qui est déjà passé, respirez profondément et concentrez-vous. C'est dans le moment présent que la vie se déroule, et c'est en lui que la véritable joie peut être ressentie.
Ne laissez donc pas le passé ou l'avenir voler votre paix et votre contentement. Le présent est le seul temps où vous avez vraiment du pouvoir, et c'est en lui que réside la vraie joie. Lorsque vous vivez le maintenant avec attention et gratitude, vous ouvrez la voie à une vie plus légère, plus complète et plus significative. Alors, la prochaine fois que votre esprit sera préoccupé par l'avenir ou blessé par le passé, arrêtez-vous et rappelez-vous, le bonheur véritable est ici, à cet instant même. Permettez-vous de ressentir et profiter du simple plaisir d'exister. Leçon 7. Choisissez d'être entouré de ceux qui vous renforcent et non de ceux qui ne font que remplir l'espace. Avez-vous déjà vécu cette situation où vous êtes entouré de gens, mais vous ressentez un vide à l'intérieur? Avez-vous déjà été avec des amis ou des proches et malgré tout, vous avez eu l'impression qu'il manquait quelque chose? Aujourd'hui, tout tourne autour de l'idée d'avoir beaucoup de gens autour de soi, de nombreuses conversations, de nombreuses connexions. Mais souvent, ces relations sont superficielles. Elles sont présentes, mais n'apportent rien de bon. Elles ne font que remplir du temps. Et si je vous disais que la véritable richesse réside dans le fait de s'entourer de personnes qui font vraiment la différence, des gens qui vous écoutent, qui vous comprennent, qui vous aident à grandir véritablement. Nous vivons dans un monde rapide, avec des messages et des réseaux sociaux en permanence. Nous sommes en contact avec beaucoup de gens, mais beaucoup de ces relations ne nous nourrissent pas intérieurement. Elles n'ont pas de profondeur, ne nous transforment pas, ni ne nous poussent à avancer. Parfois, nous nous entourons de certaines personnes par habitude, par peur de la solitude ou à cause de la pression des autres. Sans nous en rendre compte, nous passons du temps avec ceux qui ne nous apportent rien. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens autour de soi, mais d'avoir des personnes qui contribuent réellement à notre bien-être. Les penseurs stoïciens en parlaient déjà il y a des siècles. La véritable paix ne vient pas de la quantité, mais de la qualité. Épictète, par exemple, disait qu'il est important de savoir avec qui nous traînons. Il vaut mieux avoir peu de personnes à nos côtés tant qu'elles nous aident à grandir et à évoluer. Il parlait d'amitié fondée sur le respect, la vérité et un soutien véritable. Des relations qui nous aident à voir la vie avec plus de clarté et qui nous tirent vers le haut. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous sommes influencés par l'énergie et les attitudes de ceux qui nous entourent. Les relations toxiques, les amitiés superficielles ou les personnes qui ne nous font pas de bien peuvent nous tirer vers le bas et nous éloigner de ce qui compte vraiment. En revanche, lorsque vous êtes entouré de personnes authentiques qui vous respectent et vous soutiennent, vous grandissez. On se sent plus léger, plus motivé, plus en paix avec qui l'on est. Les stoïciens ne souhaitaient pas que qui que ce soit s'isole du monde. Ils parlaient simplement de l'importance de choisir avec soin. Il ne s'agit pas d'être entouré de beaucoup de gens, mais d'être avec les bonnes personnes. As-tu déjà réfléchi à cela? Les personnes qui t'entourent vraiment t'aident-elles à évoluer ou se contentent-elles simplement d'occuper de l'espace? Prendre soin de tes relations, c'est aussi prendre soin de toi. Lorsque tu décides de côtoyer ceux qui t'inspirent et te renforcent, tu montres que tu te valorises, que tu sais combien tu mérites d'avoir autour de toi des gens qui apportent, qui t'écoutent, qui te font réfléchir et grandir. N'aie pas peur de t'éloigner de ceux qui ne te font pas du bien. Ne reste pas prisonnier de relations par habitude ou peur de la solitude. Choisis d'être avec ceux qui t'élèvent. Ce sont ces personnes qui t'aideront à avancer vers ta meilleure version. Entoure-toi de ceux qui partagent tes valeurs, qui t'encouragent à devenir une meilleure personne. C'est cela qui compte vraiment. Leçon 8. Parfois, la réponse apparaît quand on cesse de forcer. As-tu déjà eu cette sensation que, peu importe tes efforts, les choses ne bougent pas, comme si tu poussais un poids énorme, et malgré tout, rien ne se passe comme tu l'espérais. L'esprit est rempli de pensées, le cœur serré, et plus tu insistais, plus tout semblait en désordre. Mais, et si, au lieu de continuer à essayer de tout contrôler, tu laissais simplement aller? Et si la clarté que tu cherches tant venait justement du moment où tu décidais de relâcher un peu la pression? Nous vivons dans un monde qui enseigne à poursuivre, à conquérir, à ne jamais s'arrêter.
L'idée que nous ne pouvons obtenir quelque chose que si nous luttons constamment crée une énorme pression. Nous voulons des résultats rapides, nous voulons que tout fonctionne vite et donc nous essayons de tout contrôler autour de nous. Mais un excès d'effort ne mène pas toujours à des réponses. Parfois, plus on force, plus on s'éloigne de ce que l'on recherche. L'esprit devient bruyant, les émotions s'embrouillent et tout ce que nous souhaitons, paix, direction, légèreté, semble de plus en plus éloigné. C'est à ce moment-là que faire une pause peut être la meilleure option. Reculer un peu, respirer, faire confiance au temps des choses. Parce qu'il y a des situations qui ne se résolvent que lorsque l'on relâche le contrôle et que l'on laisse la vie suivre son cours. Même si cela paraît étrange, les enseignements des stoïciens montrent que, souvent, c'est l'excès d'effort qui nous empêche de voir clairement et de trouver la paix intérieure. Plus nous tentons de tout contrôler, plus nous nous éloignons de ce qui compte réellement. Épictète, l'un des grands noms du stoïcisme, disait que la véritable force ne réside pas dans la lutte contre tout ce qui se passe, mais dans l'apprentissage de la manière de suivre le cours des événements. Lorsque nous cessons de forcer les choses et laissons la vie se dérouler, nous commençons à voir avec plus de calme. Au lieu d'agir dans la précipitation ou sur un coup de tête, nous pouvons observer la situation avec plus de légèreté, en choisissant avec soin ce qui mérite d'être fait, et non en réagissant par anxiété ou peur. La clarté apparaît lorsque nous ralentissons le rythme et laissons les choses se mettre en place naturellement. Lorsque nous insistons trop sur quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet ou même d'un changement personnel, nous devenons souvent aveugles à ce qu'il y a réellement à faire. Le désir de tout contrôler nous empêche de voir ce qui est déjà à notre portée. Et à cause de cela, nous nous éloignons de la clarté qui pourrait surgir si nous agissions avec plus d'équilibre et moins de pression. Il est curieux de constater qu'en relâchant un peu notre besoin de contrôler, les réponses commencent à apparaître d'elles-mêmes. L'esprit se calme. La confusion cède la place à un regard plus clair, plus attentif. Cela ne signifie pas que nous devons rester sans rien faire en attendant que tout nous tombe dessus. Cela signifie simplement que nous devons agir avec légèreté, sans porter le poids de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. L'effort ne doit pas être une lutte. Il peut être quelque chose de plus doux, de plus naturel, un pas à la fois, guidé par la clarté et le bon sens. Les stoïciens croyaient que la paix intérieure et la sagesse apparaissent lorsque nous cessons d'essayer de maîtriser ce qui est hors de notre contrôle et commençons à accepter les choses telles qu'elles sont. En vivant l'instant présent sans forcer, nous pouvons choisir avec plus de soin, avec plus d'équilibre et plus de vérité. Lorsque nous cessons de nous battre contre ce qui ne peut être changé et acceptons la réalité, l'esprit s'apaise et trouve l'espace pour agir avec plus de clarté. Mais comment appliquer cela au quotidien? D'abord, essaie de plus observer et de moins réagir de manière automatique. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, ne te précipite pas pour tout résoudre d'un coup. Prends un moment, respire profondément, réfléchis à ce qui est réellement entre tes mains et à ce qui ne l'est pas. En faisant cela, tu ouvres l'espace pour que la clarté émerge, sans le poids du désespoir. Rappelle-toi, il n'est pas toujours nécessaire de se fatiguer pour obtenir ce que l'on veut. Parfois, laisser les choses s'ajuster au bon moment est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est pourquoi il ne faut pas chercher la clarté dans la force. Laisse-la venir avec le temps, avec calme. Arrête de forcer, de lutter contre ce qui dépasse ton contrôle et perçois comment les réponses commencent à surgir naturellement. Lorsque tu apprends à agir avec tranquillité et acceptation, la clarté se présente comme le reflet de ta paix intérieure. C'est dans cet endroit silencieux que la bonne direction se révèle. Leçon 9. Le silence montre où ça fait encore mal. As-tu déjà ressenti une perte de repère même en étant seul, l'esprit envahi de pensées et le cœur lourd, comme s'il n'y avait pas d'échappatoire à soi-même? Parfois, le silence peut être effrayant. On a envie de fuir, comme si c'était quelque chose de dangereux. Mais, et si le silence n'était pas un ennemi, mais un miroir, un moyen de montrer les recoins de notre âme qui ont encore besoin de soins? Et si, au lieu d'essayer de fuir la solitude, nous la regardions avec plus d'attention et comprenions ce qu'elle essaie de nous révéler? Les stoïciens croyaient
que c'est quand nous sommes éloignés du bruit et des distractions que nous pouvons entendre ce qui se passe vraiment en nous. C'est dans le silence que surgissent ces blessures cachées, des choses que nous pensions avoir surmontées, mais qui sont toujours là. Lorsque nous sommes trop occupés, entourés de gens ou de tâches, il est facile d'éviter cette plongée intérieure. Mais lorsque le silence se présente, il met tout sur la table, nos peurs, nos insécurités, les douleurs qui n'ont jamais vraiment été résolues. Au lieu de fuir cela, les stoïciens suggèrent que nous regardions de front. La solitude a le pouvoir de révéler qui nous sommes vraiment, sans déguisement, sans la nécessité de plaire, sans la pression de montrer de la force. Quand nous sommes seuls, il n'y a pas moyen de cacher. Nous entendons notre propre voix, parfois blessée, parfois confuse, mais toujours authentique. Oui, cela peut être inconfortable, mais cette douleur peut être le début de la guérison. Si au lieu de balayer sous le tapis, nous affrontions ce que nous ressentons, cela pourrait être le premier pas vers le changement. Épictète enseignait que la véritable liberté commence lorsque nous parvenons à gérer nos émotions, sans peur. Lorsque nous acceptons nos sentiments comme une partie du processus. La solitude, lorsqu'elle est bien vécue, peut révéler les zones où nous devons encore prendre soin de nous. Et c'est un cadeau, car la douleur ne doit pas définir qui nous sommes. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Nous ne guérissons pas en faisant comme si rien n'était arrivé, mais en reconnaissant que les douleurs font partie de notre histoire et qu'en les affrontant de front, nous pouvons devenir plus forts et plus complets. Au lieu de fuir la solitude, nous pouvons la voir comme une opportunité de nous arrêter et de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons observer nos sentiments avec plus de calme, sans jugement, en acceptant simplement ce qui se présente. Cette acceptation est un pas important vers la guérison. C'est dans le silence, loin de la frénésie, que nous discernons ce qui nécessite encore des soins. Et c'est avec patience et bienveillance que nous pouvons traiter ces blessures. Mais comment faire cela au quotidien? Tout d'abord, lorsque vous êtes seul, respirez profondément et observez ce que vous ressentez. Posez-vous la question, que suis-je en train de ressentir maintenant? Quelles émotions remontent à la surface? Au lieu de repousser tout cela, permettez-vous de ressentir. Rien que le fait de reconnaître ce qui se trouve en vous aide énormément sur le chemin de la guérison. Ensuite, choisissez de vous traiter avec plus de bienveillance. Prenez soin de vous comme vous le feriez pour quelqu'un de cher. Cela peut être en écrivant ce que vous ressentez, en réfléchissant en silence, en méditant ou en discutant avec une personne de confiance. L'important est de ne pas cacher ce qui fait mal, mais de le gérer de manière consciente, avec respect pour soi-même. Si la solitude se présente, ne la considérez pas comme quelque chose de mauvais. Elle n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec, mais plutôt une occasion de se regarder avec plus d'attention. Au lieu de fuir le silence, utilisez-le pour mieux vous comprendre. La solitude peut être un portail vers le changement, car c'est en elle que nous trouvons de nombreuses réponses, et plus que cela, la force pour guérir ce qui doit être soigné. Leçon 10. Rester seul apaise l'esprit et le cœur. Avez-vous déjà remarqué comment le simple fait d'être en silence, loin du bruit et de la précipitation, apporte une sensation de paix? L'esprit encombré de tâches, de préoccupations et d'exigences trouve du répit lorsqu'il a la chance de se calmer un peu. Au milieu de tant d'informations, de frénésie et de pression, la solitude peut devenir un refuge où le véritable repos émerge. Et si vous vous donniez la chance de rester seul, sans peur, sans anxiété, et d'utiliser ce temps pour prendre soin de vous plus calmement? Être seul ne signifie pas se sentir solitaire. Souvent, c'est une manière de revenir en soi et de se reconnecter avec soi-même. Durant ce temps de silence, le corps ralentit, l'esprit s'organise, et ce qui semblait urgent commence à perdre de son importance. La respiration devient plus légère, le poids sur les épaules diminue, et la tranquillité commence à apparaître. La solitude, vécue en pleine conscience, devient un lieu de repos et de retrouvailles. La vie moderne court tellement que nous oublions combien il est bon de simplement s'arrêter et d'exister dans le présent. Nous essayons constamment de tout gérer, de plaire aux autres, de maintenir un emploi du temps chargé.
Et, dans cette course effrénée, nous laissons de côté le calme qui existe dans le silence. Lorsqu'il n'y a personne pour donner des ordres, faire des demandes ou attendre quelque chose de nous. Épictète disait que souvent, ce qui perturbe notre paix n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais le désordre que nous créons dans notre tête en essayant de tout contrôler. Lorsque nous sommes entourés de distractions, notre esprit devient agité et incapable de respirer. Être seul, sans horaire ni obligation, nous offre l'espace pour ralentir, alléger le poids des idées et permettre à notre corps et notre esprit de se reposer vraiment. C'est là que le silence devient un cadeau. Lorsque vous vous permettez de rester seul, vous créez un environnement où vous pouvez écouter vos pensées avec plus de clarté, sans précipitation. Vous vous donnez le droit de simplement exister, sans avoir besoin de produire ou de vous montrer à quiconque. Et peu à peu, la paix commence à s'installer. Ce type de repos mental se reflète également sur le corps. Lorsque l'esprit ralentit, le corps se détend, la tension disparaît, le stress s'en va et l'énergie recommence à circuler de manière optimale. La solitude, alors, cesse d'être un trou vide. Elle devient un espace plein de sens. Un lieu où vous vous écoutez, percevez ce que vous ressentez et comprenez mieux ce que vous voulez. Au lieu de fuir la solitude par peur d'affronter ce que vous ressentez, les stoïciens montrent que c'est dans ce temps de calme que nous trouvons l'équilibre que nous recherchons tant à l'extérieur. Il est important de rappeler qu'être seul n'est pas la même chose qu'être triste ou abandonné. Cela peut en fait être un moment de tendresse envers soi-même. Le silence n'est pas une punition, mais une chance de respirer profondément, de se renouveler et de se souvenir de ce qui est vraiment important. Lorsque vous apprenez à être bien en votre propre compagnie, la solitude devient un outil puissant de soin et de transformation. N'ayez pas peur d'être seul. Utilisez ce temps pour respirer, ralentir et vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment. Profitez de ce temps pour apaiser vos pensées, écoutez ce que votre corps dit et vous rappeler tout ce que vous avez déjà en vous. Rester seul peut être un véritable remède, un moment de pause et de soin. Et c'est dans ce silence que nous trouvons la force d'avancer avec plus de clarté, plus de légèreté et plus de paix dans le cœur. Leçon 11. Ne tentez pas de vous expliquer à ceux qui ne vous voient pas vraiment. Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer d'expliquer vos décisions, vos sentiments ou vos comportements à quelqu'un qui ne vous comprend jamais vraiment? Avez-vous déjà tenté de vous justifier et, malgré cela, eu l'impression que rien de ce que vous disiez ne changerait quoi que ce soit? Essayez de se justifier sans cesse auprès de ceux qui ne vous valorisent pas ne fait que fatiguer et détourner votre attention de ce qui a vraiment de la valeur. Mais, et si je vous disais que la véritable force apparaît lorsque vous arrêtez de courir après l'approbation de ceux qui ne vous voient pas? Souvent, nous avons envie d'expliquer tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons. C'est naturel de vouloir être compris. Mais il arrive un moment où cela devient un fardeau. Lorsque vous vous efforcez trop de plaire à ceux qui ne vous respectent pas ou ne reconnaissent pas qui vous êtes, vous vous éloignez de votre propre vérité. Vous permettez au regard des autres de contrôler vos actions et de voler votre paix. Épictète, l'un des grands noms du stoïcisme, disait que la liberté naît lorsque nous cessons de nous soucier autant de l'opinion des autres. Il nous rappelle que notre énergie doit être utilisée pour vivre en vérité, en suivant ce qui a du sens pour nous. Si quelqu'un ne vous valorise pas, s'il ne parvient pas à voir qui vous êtes vraiment, pourquoi dépenser tant d'énergie à essayer de convaincre cette personne? La véritable courage réside dans le fait d'être soi-même, même lorsque personne ne comprend, sans avoir à vous justifier, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsque vous cessez de vous expliquer sans cesse, vous commencez à vivre avec plus de courage et plus de liberté. Vous ne vivez plus pour plaire, mais pour être fidèle à ce que vous croyez. Cela ne signifie pas que vous devez être dur ou égoïste. Cela signifie simplement que vous savez qui vous êtes et ce qui a de la valeur, et vous ne laissez pas l'opinion des autres dicter votre chemin. Le monde est rempli de jugements et de pression, mais au final, c'est vous qui devez vous sentir bien avec les choix que vous faites. Les stoïciens nous rappellent que nous devons agir avec honnêteté,
en étant fidèles à nos principes sans attendre que les autres comprennent ou soient d'accord. Si quelqu'un ne parvient pas à voir votre essence, il n'y a pas de raison de chercher l'acceptation de cette personne. Quand vous cessez de vous justifier, vous vous libérez de la nécessité d'être approuvé par tout le monde. Vous reprenez le contrôle de votre propre vie. Ce n'est pas une question d'ignorer les autres, mais de ne pas laisser les autres définir qui vous devez être. Si aujourd'hui vous vous épuisez à essayer d'être accepté par ceux qui ne vous valorisent pas, arrêtez. Gardez votre énergie pour investir en vous, dans votre croissance et avec ceux qui vous reconnaissent. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour exister. Vivez avec vérité, soyez authentique, montrez qui vous êtes. Le plus important est que vous vous respectiez, car c'est cela qui compte vraiment. Leçon 12. Lâchez ce qui n'est pas entre vos mains. Avez-vous déjà été épuisé à essayer de résoudre des choses qui ne dépendent pas de vous? Avez-vous remarqué à quel point nous perdons du temps et de l'énergie à essayer de changer des situations, des personnes ou des résultats qui sont hors de notre portée? Nous vivons entourés de pressions, d'opinions et d'exigences sur la façon dont nous devrions vivre, penser et réagir. Mais au milieu de tout cela, nous oublions de nous concentrer sur ce où notre énergie fait vraiment la différence. Et si, au lieu d'essayer de tout contrôler, vous laissiez de côté ce que vous ne pouvez pas changer et vous vous concentriez uniquement sur ce qui est à votre portée? La philosophie stoïque, avec des penseurs comme Épictète, montre que la paix intérieure commence lorsque nous comprenons ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La vie est pleine d'imprévus. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations qui ne sont tout simplement pas sous notre contrôle. La façon dont les autres agissent, les changements autour de nous, les événements futurs, tout cela est hors de notre contrôle. Pourtant, nous insistons pour essayer de tout maîtriser. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire, vos actions, vos choix, votre façon de voir les choses, alors vous gagnez en légèreté. Plus vous essayez de contrôler ce que vous ne pouvez pas, plus vous vous éloignez de la tranquillité que vous recherchez. Lorsque vous lâchez ce qui n'est pas entre vos mains, vous trouvez la liberté de vivre avec plus de clarté et moins de stress. Par exemple, vous ne pouvez pas changer ce que les autres pensent, mais vous pouvez décider comment vous allez réagir. Vous ne pouvez pas éviter tous les problèmes, mais vous pouvez choisir comment vous allez les affronter. Cessez de lutter contre ce qui est incontrôlable, créez un espace de paix à l'intérieur de soi. La véritable force ne réside pas dans le désir de tout changer, mais dans la capacité à réagir avec équilibre à ce qui se passe. Lâcher prise n'est pas abandonner. Ce n'est pas croiser les bras ou devenir froid. C'est avoir le bon sens de savoir où votre énergie a du sens et où elle se perd. Agir en toute conscience, c'est faire ce qui est à notre portée et accepter avec sagesse ce que nous ne pouvons pas changer. Lorsque nous comprenons que la vie est pleine d'incertitudes, nous cessons d'avoir peur de ce que nous ne contrôlons pas et nous commençons à le voir comme une opportunité de grandir. La tranquillité apparaît lorsque nous faisons la paix avec ce qui ne dépend pas de nous et que nous concentrons notre attention sur ce qui a vraiment de la valeur. Apprendre à réagir avec équilibre et bon sens est quelque chose qui se construit avec le temps. Il n'est pas facile de lâcher prise. Souvent, l'anxiété nous pousse à vouloir tout arranger à notre manière, à notre moment. Mais que se passe-t-il lorsque nous laissons enfin les choses suivre leur cours naturel? Lorsque nous cessons de tenir fermement et que nous lâchons simplement, la vie devient plus légère, l'esprit s'apaise et ce faisant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre de manière authentique, penser clairement et être présent sur notre propre chemin. Chaque fois que vous traversez quelque chose qui n'est pas entre vos mains, rappelez-vous, la plus grande force réside dans le choix de la manière dont vous réagissez à cela. Mettez de côté ce que vous ne pouvez pas changer. Libérez-vous de l'angoisse et de la frustration qui viennent d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Se concentrer sur ce qui est à votre portée apporte un soulagement et ouvre la voie à une vie plus tranquille. Lorsque vous apprenez à lâcher prise, vous trouvez une véritable liberté. Leçon 13. Pardonner libère. Se souvenir protège. Avez-vous déjà vécu quelque chose de si difficile
que vous avez pensé que vous ne pourriez jamais pardonner, mais lorsque vous y êtes parvenu, avez-vous ressenti une légèreté qui semblait impossible? Parfois, la douleur causée par quelqu'un est si grande que pardonner semble équivalent à laisser passer ce qui était mal, comme si c'était ignorer ce qui s'est passé. Mais, et si le pardon n'était pas un cadeau pour l'autre, mais pour vous? Une façon de vous débarrasser du poids sur votre poitrine et d'avancer sans porter cette douleur. Pardonner n'est pas oublier, ni faire semblant que ça n'a pas fait mal. Pardonner, c'est transformer la douleur en apprentissage. C'est choisir de ne pas laisser le passé continuer à contrôler votre vie. C'est un pas important dans le chemin de la guérison. Épictète, philosophe stoïque, disait que pardonner est se libérer. Lorsque nous gardons des rancœurs ou de la colère, nous maintenons la blessure ouverte en nous. Peu importe le temps qui passe, s'il existe encore du ressentiment, il y a encore de la douleur. Lorsque vous pardonnez, vous ne dites pas que ce qui vous a été fait était juste, mais vous dites que cela ne vous fera plus de mal tous les jours. Pardonner, c'est prendre soin de votre santé émotionnelle, c'est ne pas laisser cette blessure continuer à vivre en vous. Mais cela ne signifie pas que nous devons oublier ce qui s'est passé. Ce souvenir est également important. Le souvenir sert à nous protéger. Il aide à mieux comprendre nos sentiments, à voir les signes et à poser des limites pour ne pas revivre la même douleur. Lorsque nous nous souvenons sans alimenter la colère, nous pouvons agir avec plus de sagesse à l'avenir. Cela nous évite de répéter les erreurs sans vivre prisonniers de ce qui s'est passé. La sagesse réside dans la recherche d'un équilibre entre pardonner et se souvenir. Pardonner allège l'âme. Se souvenir protège le cœur. Pardonner est un geste d'amour-propre, car cela vous libère de ce que vous n'avez plus besoin de porter. Se souvenir, en revanche, est une façon de rester vigilant et de ne pas laisser la même douleur revenir. Pardonner n'est pas simple. Cela exige du courage pour faire face à la douleur et prendre la décision d'avancer. Mais lorsque vous choisissez de pardonner, vous choisissez aussi de guérir. Vous choisissez de laisser le passé à sa place, sans laisser celui-ci continuer à diriger votre présent. Se souvenir avec conscience vous renforce. Cela vous montre qui vous êtes, ce dont vous avez besoin et ce que vous n'accepterez plus. Si aujourd'hui vous portez une vieille rancune, comprenez, pardonner n'est pas être faible. C'est être assez fort pour ne pas laisser la douleur vous contrôler. Et rappelez-vous, se souvenir n'est pas vivre prisonnier du passé, c'est utiliser la mémoire comme un bouclier et non comme une prison. Le pardon apporte la guérison, le souvenir apporte la protection. Et lorsque vous trouvez cet équilibre, vous devenez plus libre, plus fort et plus en paix. Leçon 14. Quand tout vacille, regardez à l'intérieur. Avez-vous déjà vécu une période où tout semblait s'effondrer? Ces jours où rien ne fonctionne, où tout échappe au contrôle et où vous sentez que vous portez le monde sur vos épaules. Dans ces moments difficiles, il est courant de chercher des explications à l'extérieur, blâmer les situations, les gens, la vie. Mais, et si, au lieu de vous perdre dans la confusion, vous profitiez de la crise pour regarder en vous? Et si, au lieu d'essayer de maintenir tout debout à tout prix, vous preniez un moment pour réfléchir et vous réorganiser? La philosophie stoïque nous rappelle que les plus grands enseignements ne viennent pas seulement des réussites, mais aussi des moments où tout semble s'effondrer. Quand la vie tremble, c'est là que nous avons la chance de revoir nos idées, nos projets, nos valeurs. Parfois, ce qui semblait solide s'effondre, et aussi douloureux que cela puisse être, cela peut ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de changer ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons utiliser ces moments difficiles pour réfléchir à ce qui compte vraiment et si ce que nous vivons correspond à nos valeurs les plus profondes. Épictète disait que les défis font partie de la vie. Ce qui change tout, c'est notre réaction face à eux. Quand tout semble se dérégler, au lieu de céder à la panique, il est temps de regarder à l'intérieur et de se demander: que puis-je apprendre de cela? Que dit cette situation sur ce que je crois? Revoir nos idées nous aide à nous reconnecter à ce qui est essentiel, à repenser nos attitudes et à trouver une manière plus claire et plus ferme de continuer. Ce processus de réflexion est important pour notre croissance.
Quand tout semble en désordre, c'est comme si la vie nous donnait un avertissement pour nous arrêter et réfléchir sur les certitudes que nous avons. Souvent, nous continuons de la même manière pendant longtemps, simplement parce que cela a toujours été ainsi. Mais quand la vie nous pousse, peut-être est-il temps de changer de chemin ou d'ajuster notre trajectoire. Ce qui semblait être un problème se transforme en apprentissage. Changer notre façon de penser n'est pas abandonner qui nous sommes. C'est avoir le courage de revoir nos idées et de voir si elles ont encore du sens ou s'il est temps de faire différemment. Ce regard peut révéler ce qui est réellement important et quelle direction suivre avec plus de conscience. Alors, quand tout semblera hors de contrôle, au lieu de résister, utilisez ce temps pour réfléchir et vous interroger. Que cela essaie-t-il de m'apprendre? Que puis-je faire de manière plus sage en respectant ce que je crois? Les difficultés, en réalité, sont des invitations déguisées à nous renforcer. Et quand nous repensons ce que nous portons dans notre esprit et notre cœur, nous découvrons de nouvelles forces et de nouvelles voies à explorer. Leçon 15. Appréciez ce que vous avez déjà. Épictète avait l'habitude de dire « Être vraiment riche, ce n'est pas avoir beaucoup, mais savoir voir et apprécier en silence ce que l'on a déjà. » Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, nous sommes tellement préoccupés par ce qui nous manque que nous ne voyons même pas ce qui est déjà à nos côtés? À une époque où tout le monde valorise le nouveau, le plus grand, ce qui brille le plus, nous finissons par oublier de regarder ce que nous avons déjà accompli. Nous vivons à toute vitesse, toujours en quête de plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance. Mais et si la véritable joie ne se trouvait pas dans cette course à la recherche de plus, mais dans la reconnaissance, avec calme, de tout ce que nous avons déjà? Épictète, l'un des plus grands noms du stoïcisme, enseignait que la paix ne vient pas de l'accumulation de choses ou de la recherche d'approbation tout le temps. Elle vient lorsque nous apprenons à donner de la valeur à ce qui est déjà présent dans notre vie, sans nous laisser emporter par le désir d'avoir toujours plus. Lorsque vous apprenez à apprécier en silence, sans exhiber, sans hâte, vous commencez à ressentir une satisfaction plus profonde et authentique. La gratitude silencieuse est une manière de reconnaître ce que nous avons déjà, sans avoir besoin de le montrer à personne. Parfois, nous sommes tellement occupés à penser à ce que nous voulons encore que nous perdons de vue tout ce que nous avons. La santé, des amis, des moments de tranquillité, la liberté de choisir notre chemin. Ces petites choses sont de grands trésors qui souvent passent inaperçus. Apprécier en silence, c'est ne pas dépendre de l'opinion des autres. C'est ne pas avoir besoin de montrer quoi que ce soit pour se sentir accompli. C'est trouver du contentement dans le présent, dans le simple fait de vivre. Au lieu de se focaliser sur ce qui n'est pas encore là, quand vous commencez à voir ce que vous avez, vous réalisez que l'abondance réside dans les choses simples et qu'elle fait déjà partie de votre vie. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup, mais de reconnaître ce qui est suffisant. Et cela peut être pratiqué chaque jour, au réveil, en marchant dans la rue, en discutant avec quelqu'un que vous aimez. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour lequel je peux être reconnaissant? Cela peut être votre corps qui fonctionne, un ami qui vous écoute, la chance de réessayer ou juste le fait d'être en vie. Tout cela a de la valeur. Et quand nous prenons le temps de le voir, la vie change de couleur. Dans ce cas, le silence n'est pas vide. C'est une présence. C'est s'arrêter et être vraiment là où l'on est, sans penser à ce qui manque, ni se retenir à ce qui est passé. Apprécier en silence est une invitation à ralentir, à se reconnecter à ce qui compte vraiment. Lorsque vous faites cela, vous découvrez une joie plus solide, qui ne dépend pas de ce qui vient de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur. Alors, si vous le pouvez, faites une pause, regardez autour de vous, voyez ce qui est déjà là et appréciez en silence. Ce que vous cherchez peut déjà être à vos côtés. Il suffit de regarder avec plus d'attention. Le bonheur, souvent, ne se trouve pas dans ce qui manque encore. Il est dans ce que vous portez déjà. Vraiment, j'espère que ce message a résonné en vous et touché une partie de votre être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que ce n'est pas peu. Beaucoup de gens s'arrêtent en cours de route, mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Cela en dit long.
Cela montre que vous cherchez à mieux vous comprendre, à grandir en tant que personne et à construire une vie plus consciente. C'est déjà un signe de force, car se regarder à l'intérieur est un travail difficile. C'est inconfortable, mais c'est aussi libérateur. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, écrivez ici dans les commentaires. Cela peut être quelque chose que vous ressentez, une partie qui vous a touché, ou même une décision que vous souhaitez prendre à partir de maintenant. Et si vous ne savez pas quoi dire, tapez « ça m'a fait du bien ». Cette simple phrase m'aide à savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici et plus important encore, que le contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ici, nous parlons de stoïcisme de manière directe, simple et applicable à la vie réelle. Ce n'est pas de la philosophie pour embellir un discours, mais pour transformer des attitudes, des pensées et des routines. Ce sont des idées anciennes, mais qui fonctionnent encore aujourd'hui pour ceux qui veulent vivre avec plus de clarté, de courage et d'équilibre émotionnel. Des vidéos nouvelles arrivent toujours avec des réflexions, des histoires et des pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Pourquoi la philosophie, lorsqu'elle est vécue, cesse d'être une théorie et devient un outil de transformation? Voici donc une invitation à continuer. Prendre soin de son esprit et de ses émotions est un chemin continu et vous n'avez pas à le faire seul. La communauté qui se forme ici est composée de personnes comme vous, qui réfléchissent, qui ressentent et qui recherchent une vie avec plus de sens. Ici à l'écran, j'ai laissé 2 vidéos contenant des enseignements stoïciens qui peuvent approfondir encore plus ce processus. Choisissez-en une, appuyez sur Play et poursuivez ce voyage vers un regard intérieur plus léger et plus authentique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là,